Voilà, alors les textes, si on parle de cohésion et cohérence, l'unité minimale, c'est déjà le texte. ¿Sí? La unidad mínima de análisis ya es el texto. A partir de que va evolucionando la ciencia del lenguaje, se va a estudiar les signes linguistiques, après la phrase, et ici déjà dans cette théorie, c'est le texte. Le texte, c'est un ensemble de phrases, un grupo de frases. Puede ser une phrase, une strophe, un livre, une trilogie. Harry Potter, par exemple, c'est un seul texte. Quelle est la condition du texte? Qui doit avoir une seule idée. Alors, nous avons comme unité minimale d'analyse, c'est le texte. Oui. Les textes, ensemble de phrases avec un seul sujet, un solo tema. ¿Sí? No importa que tan largo sea, puede ser corto, si mientras que mantenga el tema es un solo texto. Por eso yo digo que Harry Potter es un solo texto. Si bien son 8 libros, son 7 películas, todas van a hablar de lo mismo, que es de la educación de Harry Potter para hacerse un gran mago. ¿Ça va? ¿C'est clair hasta ahí? ¿Oui? Ahora, Oui, madame. Bien. La cohesión y la coherencia, vamos a hablar de la cohesión, va a ser como si fuera un tejido, ¿sí? C'est como ¿cómo es tejido en francés? ¿Un tricoté? Comment? Comment c'est, quel est le tricot? Es el tejido. ¿Qué es la producción de tricot? Un tejido, ¿sí? C'est un enchaînement. Oui. On va trouver les éléments linguistiques d'un texte qui vont faire... La cohésion. Comment? La cohésion. La cohésion, non? Oui, la cohésion. Alors, dans la cohésion, on trouve, par exemple, des répétitions. Ça, c'est plus simple parce que c'est chaque fois qu'il y a un mot qui se répète plusieurs fois. D'accord? Aussi, pour éviter la répétition, nous avons la substitution. Substitución. Quiere decir que en vez de repetir varias veces un mismo término, lo vamos a sustituir. Yo esto lo estoy explicando rápido porque lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Si no tienen el video o cualquier cosa. La sustitución. Je peux sustituer el mot par son synonyme, oui, par un antonyme. Quelle autre chose? Hyperonyme, hyponyme. Ils ont le même sens. Oui, les hyponymes et les hyperonymes, c'est les hyperonymes, hyper c'est grand, voilà, c'est un terme que pour son signification va incluir d'autres termes. Un término que tiene un significado amplio y que a partir de este significado amplio va a englobar otros términos. Por ejemplo, l'insecte. ¿Sí? L'insecte, on peut dire que c'est un bichito qui peut-être que tiene alas, qui a des ailes, qui a des pattes, que c'est trop petit, que es invertebrado. Oui, ça c'est l'hyperonyme, alors insecte. Insecte. Oui. E hiponyme son todas las palabras que están incluidas en ese sentido. ¿Sí? Por ejemplo, la mouche, papillon. Quel autre insecte? Mouche, papillon et fourmi. La fourmi. Voilà, la fourmi. Et aussi, je peux appliquer... Je sais pas si c'est... Le cadavre. Oui.
quel est cet insecte aussi? Je peux employer une formule. Okay? C'est un type de. La formule, cette formule, je l'emploie pour savoir si c'est un hyperonyme et un hyponyme. Par exemple, je peux dire que la mouche, c'est un type d'insecte. Oui, je peux dire que les Français, c'est un type de quoi? De langue. Je peux dire, par exemple, que Paris, c'est un type de ville. Je peux dire que Bartolina Sisa, c'est un type de héros local. Ça va, c'est clair cette idée ou non, de hyperonyme et hyponyme? Oui? Non? Oui, ça va, ça marche. Ça va, ça marche, non? Bien. Alors, aussi, je peux substituer par une périphrase. La périphrase, un ensemble de mots qui remplacent un mot avec la même signification. Oui, par exemple, je peux remplacer Paris par la ville lumière. San Salvador de Jujuy, ça c'est notre ville voisine. San Salvador de Jujuy, ça c'est notre ville. Et en même temps, on le llame la casita de plata. Ça c'est en espagnol. Oui. Un autre exemple de périphrase, chien par le meilleur ami de l'homme. Oui. Un autre exemple de périphrase, ¿a quién se le ocurre? London, London, la ville de nuages. Bien. London, c'est la ville. Nuage, nuagé. Je crois que c'est. Moi, si c'est comme ça. Le nuage. Non, avec E seulement à la fin. Tu peux l'écrire dans le chat, s'il vous plaît? Oui, attends. D'accord, ça va, ça marche. Ça va, non? Un autre exemple? Voilà. Merci, Moisine. Nuage. La ville nuage, c'est comme ça. Et voilà, je ne savais pas ça. London comme la ville nuage. Casablanca, Casablanca a une périphrase. Moisine, il habite à Casablanca. Casablanca a une périphrase ou non? La ville. Voilà, on va voir. Qu'est-ce que tu écris? La ville de nuages. Ça va. Hasta ahí, ça va? C'est clair ou pas? Alors. Aussi, bon, vous devez rendre compte des connecteurs, la connexion ou des connecteurs. Vous devez marquer quels sont les connecteurs dans chaque phase. Et quelle autre chose est un avis? Les connecteurs, répétition, substitution. No vimos nada más de cohesión la dernière clase, ¿no? Maggie. Je crois que c'est tout ça. Bon.
Quel est le thème d'aujourd'hui? Oui, ce qu'on verra aujourd'hui, le thème, c'est la référence. La référence, c'est quand un élément A fait référence à un élément B. Un élément A va hacer referencia a un otro elemento, ¿sí? Un elemento B. Par exemple, si tenemos Marie est belle. Elle est mon amie. D'accord? Dans ce cas, elle fait référence à qui? Qui est elle? Marie. Marie. Elle est Marie. Voilà. Le pronom personnel elle fait référence à Marie. Puedo decir, ma mère adore les chiens qui sont blancs. Je oublié comment on écrit ça. Sont blancs. Oui. Qui sont blancs? Si je digo aquí, qui. Este qui fait référence à qui? ¿Quiénes son blancos? ¿Qui sont blanches? Les chiens. Les chiens. Entonces acá nous avons ici deux exemples. Dans ce cas, c'est le pronom personnel elle qui fait référence à Marie. Et ici, c'est le pronom tonique qui fait référence au chien. En ese caso tenemos dos situaciones de referencia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Oui o no? Oui. Bien. Alors, on continue. Ma mère les adore. Les chiens sont sa passion. Peut-être, hein? C'est pas vrai, non? Ma mère, elle n'aimait pas beaucoup les chiens. Mais, quand même. Oui. Ma mère les adore. Les chiens sont sa passion. Dans ce cas, les, oui, c'est un pronom complément objet direct. Les fait référence à qui? À les chiens. Bien. Hein? Les chiens. Voilà. Ça marche. Ahora, si yo digo, j'adore les chiens. Ese je fait référence à qui? Qui est je? La mère. Non, si je dis j'adore, qui est je? La mère. Non, Valérie, moi. Si je dis Moi. j'adore, Oui. si je dis Oui, j'adore les chiens, c'est moi. Oui. Oui. J'adore les chiens. Voilà. Et aussi, je peux dire, ça va. Oui. Alors, on va, dans ce cas, todo lo que tenemos acá son referencias. Oui. Nous avons différents types de références. Oui. Dans toutes ces phrases, il y a une référence. Maintenant, on va dire quel type de référence es. Y vamos a ver qué tipo de referencia es. Todos son referencias. ¿Sí? Mais il y a certaines différences entre les références et à partir de ça, on va faire une typologie. Oui, par exemple, Marie est belle, elle est mon amie. Dans ce cas, la référence, on dit que c'est endophorique. Endo signifie à l'intérieur. Quiere decir que está en el interior. En ese caso, si ustedes miran acá, Marie y él se encuentran dentro del mismo texto. ¿Sí? Se trouven al interior del mismo texto. Inclusive ustedes podrían hacer una flecha y pueden marcarlo.
Alors, Marie et elle se trouvent à l'intérieur du même texte. Qui aussi se trouve les chiens, que c'est le référé, à l'intérieur du même texte. Chien et lait se trouvent à l'intérieur du même texte. C'est pour cela que sont des références endophoriques. ¿Hasta ahí vamos claro? Oui, ça va? Endo, à l'intérieur. Si on regarde, c'est possible de marquer les deux éléments dans la phrase, parce que se trouvent à l'intérieur du même texte. Diferente es el caso de je. Si ustedes miran acá yo quiero marcar la referencia de je, no encuentro dónde. Oui, différent, c'est le cas de pronom personnel je. Porque si yo quiero marcar la referencia, yo no tengo a dónde marcarla, no puedo marcar para ningún lado. ¿Por qué? Porque la referencia soy yo y yo estoy fuera del texto. C'est différent dans le cas de je, où on ne trouve pas le sujet à qui il fait référence dans le texte. Oui. Je fais référence à ma personne, à moi, l'énonciateur, et je me trouve à l'extérieur du texte. ¿Pueden entender esa diferencia? ¿Comprenden esa diferencia entre el interior y el exterior? Oui, vous comprenez la différence entre l'intérieur du texte et l'extérieur du texte? Oui ou non? Maggie, Max, Oui, madame. oui? Oui, oui. Moisine? Alors, c'est justement cette différence qui va... Oui, ça marche, oui. Ça marche. Voilà. C'est justement cette différence qui va donner une deuxième classification, que c'est la référence exophorique. On dit exo c'est à l'extérieur. Et c'est le cas de j'adore les chiens. Oui, parce que le référent de je se trouve à l'extérieur du texte. Si yo lo quisiera marcar, tendría que hacer una flecha dirigida hacia mí, que estoy afuera del texto. Si je voudrais marquer quel était le référent, je dois faire une flèche dirigée vers moi, parce que je me trouvais à l'extérieur du texte. Oui, et c'est pour cela que c'est une référence exophorique. Alors, nous avons la première classification de référence. Nous avons la référence endophorique, quand référé et référence se trouvent à l'intérieur du texte, que c'est différent à la référence exophorique, dont le référent se trouve à l'extérieur du texte. ¿Ça va jusqu'à ici? ¿Vamos hasta ahí? Ahora. Segunda clasificación. Una vez que tenemos referencias endofóricas, hay una diferencia por cómo aparecen los elementos. On va trouver une différence à partir de la position de la place des éléments à l'intérieur de la même phrase. Par exemple, ici, on trouve Marie, elle. Attendez. Marie, c'est le référé. Et elle, c'est le référent. D'accord? Dans le cas de ma mère adore les chiens sont le référé et qui, c'est le référent. Mais c'est différent dans la troisième phrase dont les, c'est le référent, se trouve en avant du référé. ¿Sí? Si vemos estos ejemplos, en la primera y segunda frase tenemos référé, référent. Y en la tercera frase tenemos référent, référé. Dans la première et deuxième phrase, nous trouvons en première instance le référé et après le référent, tandis que dans la troisième phrase, on trouve en première instance le référent et après le référent. ¿Sí?
La place référé-référent va donner la différence entre la référence endophorique, anaphorique et la référence endophorique, cataphorique. Ça va? La première est de 100 frases. Estas dos frases son referencias endofóric, anafóric. Y en el caso de la tercera frase es una referencia endofóric, catafóric. La diferencia entre anafóric et cataphorique, c'est à partir de la place qui occupe le référent et le référé dans la phrase, dans le texte. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿C'est clair? Maggie, Marce. C'est clair, madame. Bien, c'est clair. Marce, ¿cómo estás? Si no entienden, me avisan y lo volvemos a ver, ¿eh? Oui, madame. Estoy bien. Sí. Moazine, ¿ça va? Oui, ça va, ça marche. Bien, ça va. Alors, après, si on parle de référence exophorique, acá tenemos shadow lesión. ¿D'accord? También podemos poner ici, il fait froid. Yo podría poner hier, il était bon. Oh, hier, ouais, il était une journée géniale. Par exemple. C'était. Voilà. Ahora, par exemple, ici, qu'est-ce que signifie ici? Aquí. Oui. En espagnol, c'est aquí. Moi, c'est quelle est votre langue maternelle? L'arabe. ¿Y cómo c'est la traducción de ici? Ici, en arabe. Oui, dans votre langue. Quelle est la traduction d'ici dans votre langue? هنا. Ça va, je ne comprends pas, mais ça va. Oui, ahora. Hier. هنا. Uno. Voilà, ça va, merci. Hier, si yo digo hoy, digo hier, ¿qué fecha es hier? ¿Qué es la date de hier? Aujourd'hui, c'est 17. Alors, hier, c'est 16. Alors, chaleur légère. Ici, il fait froid. Hier, c'était une journée géniale. Ce sont des références exophoriques. Des références exophoriques D6. Et ici, c'est la D6 personnelle parce qu'il parlait d'une personne, c'est la D6 personnelle. Ici, il fait froid, c'est la D6 spatiale parce qu'il parle du lieu, ici, aquí. Et hier, c'est la référence D6 temporelle. D6, siempre que hablamos de referencia exofórica, estamos haciendo referencia a una referencia, valga la redundancia, donde el elemento, el referente va a encontrarse afuera del texto. ¿Sí? Si yo agarro el pronombre je, el ici y hier, yo no puedo encontrar en el texto cuál es la referencia. La referencia se encuentra fuera del texto.
Como se encuentra fuera del texto, la referencia es exofórica. ¿Sí? Dans le cas de la déicise personnelle, spatiale ou temporelle, oui, j'ai ici hier, je ne trouve pas le référent dans le référé dans l'intérieur du texte. Je le trouve dans l'extérieur du texte. Oui. Et c'est pour cela qu'on parle de référence exophorique. Si on parle d'une personne, si on parle de déicise, on va parler de la situation d'énonciation. On va parler des éléments de la situation d'énonciation. Oui, on a vu déjà la situation d'énonciation dans la première classe. Quels sont les éléments de la situation d'énonciation? Énonciateur, énonciataire, énoncé, lieu et date. Ce sont les éléments de la situation d'énonciation. La déicise personnelle va faire référence à énonciateur, énonciataire. Voilà, c'est-à-dire les actants de la situation d'énonciation. La déicise temporelle va faire référence au moment de la situation d'énonciation. Et la déicise temporelle va faire référence la déicise spatiale va faire référence au lieu de l'énonciation, tandis que la déicise temporelle va faire référence au moment de la situation d'énonciation. Marce, Maggie, ça va? Oui, madame. Oui? Ça va. Ça va. Moisine? Oui, ça va. Ça va. C'est génial, merci. Alors, déicise personnelle. ¿Cuáles van a ser déicise personnelle? Le pronom personnel, Je. première, et deuxième personne, de singulier et aussi du pluriel. La troisième personne, non. La troisième personne, c'est une référence endophorique. Première et deuxième personne singulier et pluriel, c'est référence exophorique. Pero en pronom personnel, adjectif possessif, quelle autre chose, c'est les pronoms toniques. Quelle autre chose? Pronom personnel, adjectif possessif, pronom tonique, todo de la première et deuxième personne, du singulier et du pluriel. Par exemple, si je dis j'adore les chiens, il adore mes chiens. Dans ce cas, mais, c'est une référence exophorique déicise personnelle parce que ce mais va faire référence à mí, à moi, l'énonciateur. Il adore mes chiens. Je peux dire, moi, je suis contente. Peut-être, c'est moi aussi parce qu'il fait référence à ma personne. C'est une référence déicise personnelle. Spatial, bueno, el ici, no son muchos, il n'y a pas beaucoup de spatial. Ici, là, là-bas, pas plus, y no mucho más. De références temporelles, bueno, acá tienen hier, acá sí hay varias. Hier, demain, aujourd'hui, dans 3 jours, il y a 3 jours. La semaine prochaine. Oui, se entiende, ¿no? Il y a beaucoup pour la référence temporelle. Et finalement, dans la référence exophorique, nous avons la référence absolue. La référence exophorique absolue, ce sont les noms propres. Par exemple, si je dis Marie, la France, la Seine, tous les nombres propres, le musée d'Orsay, le Louvre, oui, la France, les dates fixes. Par exemple, si je dis
17 février 2022. Les lieux. Par exemple, si je dis le 45 rue Pascal. Quelle est la différence entre... Il y a de temps. Nos queda poco tiempo y nous reste peu de temps, d'accord? Mais quand même, je vais tenter de l'expliquer. Quelle est la différence de dire hier à dire le 17 février? Dans le cas de hier, c'est un mot vide, es una palabra vacía. No tiene sentido en sí misma. Il n'y a pas de sens por sí mismo. D'accord? Hier, si par exemple, aujourd'hui, je dis hier, ayer, hier c'est 16. Oui? Mais si la semaine prochaine, le 25, je dis hier, hier c'est le 24. ¿Sí? La palabra ayer es vacía. Según el momento en que yo la use, va a tener su significado y va a tener su valor. Si yo hoy 16 digo ayer, me refiero al día 16. Pero si la semana que viene, el día 24, yo digo ayer, me refiero al 23. Esa es la característica de las déisis. Son palabras vacías. Si yo digo je, ese je va a tomar el valor según quien lo utilice. Je fait référence à moi, Valérie, quand je parle. Mais si c'est Mézi et Moisine qui parlent, ce je va faire référence à Mézi et Moisine. Pero si yo digo Valeria, Valeria, c'est tout à fait moi, tout le temps. Mais si je digo Moisine, Moisine, c'est Mézi et Moisine. Ça, c'est la différence entre les déisis et la référence absolue. La référence absolue, ce sont les noms propres, ce sont les dates qui sont fixes, qui ne changent pas le sens. Tandis que la déisis, ce sont des mots vides qui changent le sens à partir de la situación de enunciación. Y nos quedamos sin tiempo, ¿sí? Así que cierro la sala, abro y comenzamos con el análisis. Il nous reste peu de temps, je vais fermer la salle et je vais ouvrir une autre fois la salle, je vous envoie les liens et on commence avec l'analyse. Ça va? Y bueno, si vous avez quelques questions pour me poser,